Bonjour, Emmanuel Alain, je suis le cofondateur du musée d'Idées Expérience, situé à Saint-Côme-du-Mont, tout proche de Carentan. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le diorama du café Désiré un Gouffre, le fameux café de Normandie, comme l'appellent les Américains. Donc ce célèbre café qui était au croisement bien connu au niveau de Carentan, qui permettait d'aller donc sur Coutances. Ce café malheureusement n'existe plus. Alors vous pouvez le voir dans divers endroits, je dirais, reproduits. Vous le voyez dans la série Frères d'Armes, les Band of Brothers bien évidemment. Mais voilà, donc ce café n'existe plus, il a été détruit parce qu'en fait quand les Américains sont arrivés sur Carentan, tous les chars de la division Patton qui arrivaient de côté de Saint-Côme-du-Mont devaient tourner derrière moi pour se diriger du côté d'Avranches. Et en fait les Américains trouvaient que ce virage était assez compliqué. Ils ont donc acheté la maison à la propriétaire à l'époque et rasé la maison. Ça, il n'y avait plus de soucis, les chars n'avaient plus du tout de difficultés pour prendre leur virage. Donc en fait, nous avons reconstitué à l'identique, à l'échelle 1, ce café Désiré un Gouffre qui est vraiment mythique pour l'histoire de Carentan, de la ville de Carentan et de la bataille de Carentan. Et juste derrière moi, nous avons un objet assez insolite, un véhicule pas courant du tout. C'est une chenillette de fabrication française. C'est une chenillette Renault, de la marque Renault, que nous pouvons voir ici complète avec derrière sa remorque de transport. Alors à la base, cette chenillette Renault sert uniquement à transporter des munitions sur les lignes de front. Nous avons un système de coupole qui s'abat devant les yeux du pilote et du passager, qui permet d'aller au plus près du front en toute sécurité, si on peut dire ça comme ça. Alors cette chenillette Renault, pourquoi cette présence ici? Tout simplement parce que la plupart des engins français avaient été récupérés par les Allemands, et cette chenillette en particulier a été récupérée par l'armée allemande, puisqu'il y a le poinçon du Waffenamt qui est apposé juste à côté de la marque Renault sur la plaque d'immatriculation du véhicule. Donc cette chenillette Renault a été réutilisée par l'armée allemande, et ensuite ce type de véhicule était réutilisé par les parachutistes américains, notamment en Normandie. Donc on en a deux exemples bien précis. Il y a une chenillette Renault que l'on peut voir à la ferme de Marmion, qui se trouve donc à Raveneville, et il y a également une chenillette Renault que l'on voit dans Carentan, et il y en a même une qui passe au niveau de La Fière, à côté de Sainte-Mère-Église. Donc en fait, cette chenillette Renault a toute sa place ici dans le diorama du café Désiré un Gouffre. Alors c'est quoi l'histoire de cette chenillette? En fait, c'est tout simple. Cette chenillette appartenait à un officier de réserve des années 40 qui collectionnait les véhicules anciens. Et puis ce monsieur a décidé de se séparer de sa collection, donc il a tout vendu à un collectionneur de véhicules anciens, en lui précisant bien d'également prendre la chenillette parce qu'il voulait s'en débarrasser. Et l'ancien propriétaire assistait à ce qu'on appelle le Festival de la Terre du côté du Mans tous les ans. Et donc on a eu l'opportunité de pouvoir lui racheter la chenillette, que nous avons bien évidemment remis en couleur allemande telle qu'elle était à l'époque, et que nous avons donc installé le diorama. Alors petite anecdote, cette chenillette fonctionne absolument à merveille. Nous avons fait plusieurs tours, mais voilà, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, là où elle est, elle ne bougera plus jamais, et pour le plus grand bonheur de nos visiteurs qui peuvent apprécier donc une chenillette Renault parmi le décor du Désiré un Gouffre.